Vous aimez les dinosaures? Vous aimez les années 80? Alors ne cherchez plus. Ce film est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Fandox, réalisée par David Robert Mitchell et produit par Didier Abrams. Et c'est à partir de là que le film va vraiment être intéressant. Les dinosaures sont plutôt très bien réussis. Et vraiment menaçants. La première rencontre avec un dinosaure, c'est Anatawa qui l'a fait lorsqu'il se rend chez la voisine. Et évidemment, ça tourne mal. Alors je me doutais bien qu'il y aurait des personnes décédées dans ce film, mais le souci, ou plutôt non, c'est que je n'aurais jamais imaginé à quel point les séquences de dévoration d'humains sont violentes. Alors, c'est tout public avec avertissement chez nous. Et je comprends pourquoi en fait maintenant. On a des scènes de meurtre assez violents, notamment avec le voisin, exécrable, qui, même si sa mort est choquante, est assez drôle. Après, moi, j'avoue que je suis un psychopathe, vu que dans presque tous les films des Griffes de la nuit, les séquences où je ris le plus, c'est les séquences de la mort. Ouais. Petit aparté, hein. Ah là là. Ce film est vraiment une réussite en termes de divertissement. Les scènes avec les dinos sont incroyables. On sent la tension du début à la fin. Et heureusement d'ailleurs. C'est un vrai survival. Les personnages sont en danger où qu'ils soient. Comme le dit Obi-Wan Kenobi, ce qu'il vaut mieux faire, c'est attendre. En espérant que l'on puisse sortir d'ici. Il y a deux visions assez différentes de comment survivre dans cette famille, mais je préfère quand même le feeling d'Ewan McGregor, qui est un petit peu optimiste. J'aime l'optimisme.
Donc oui, on ressent la tension de partout. Elle peut venir vraiment de partout. La menace. Mais, alors que la famille s'est réfugiée dans la maison et a tout barricadé, l'ado débile va voir son chien qui a trouvé le chemin de la maison, mais qui se casse pour poursuivre un dino. L'ado, donc, comme tous les ados cons dans ce genre de film, va sortir et tenter de retrouver son chien. Alors, j'avoue que là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à détester ce gamin. Mais à quel moment tu te dis que c'est logique de faire ça? Ok, même si t'aimes beaucoup ton chien, mais... Ouh là là, il s'en sortait très bien tout seul, le chien, en plus. Et c'est là que la partie survival va vraiment commencer. Avec les gosses d'un côté et les parents de l'autre. Et c'est là que ça devient très drôle. On a une sublime course-poursuite en voiture qui se termine malheureusement assez mal pour la voiture. Alors, heureusement que j'ai pas amené mon pote fan de voiture le voir. Il aurait été triste. Oui, je con. Donc, voilà. On peut aussi parler du coup de la performance des acteurs qui jouent extrêmement bien. Mais on va aussi là parler des quelques défauts du film. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Même si les défauts concernent aussi la fin. Donc on peut parler déjà de l'écriture des personnages, qui est vraiment classique à mort. On peut pas faire plus classique que ça. Et c'est bien dommage, puisqu'on n'arrive pas trop à s'attacher à eux. Et c'est un peu con. Comme je l'ai dit avec avec la scène où le gamin part récupérer son chien, le scénario est prévisible et cliché. Et cliché à mort. Hein. Avec juste cette scène pour déclencher une péripétie qui va mettre en péril toute la famille. Y compris le chien.
On a aussi quelques thèmes abordés, mais jamais développés. C'est peut-être dû aussi à la longueur du film, mais c'est tout de même dommage, puisque certains thèmes plutôt intéressants à analyser et tout sont juste évoqués au détour d'un dialogue et sont jetés aux oubliettes tout de suite. Je parle notamment de la scène où il questionne la foi. C'est juste 3 petites répliques, puis on n'en parle plus. Et c'est vraiment dommage. On peut aussi parler des valeurs de la famille qui sont un peu plus mis en avant, mais qui ne vont pas plus loin que ça. Après, oui, je comprends que c'est plus un blockbuster qu'un film d'auteur. Quoique, c'est même pas trop une excuse. Mais bon. Après, justement, je peux parler de la fin. Qui, pour moi, est bancale. Pas décevant, non. Justement, elle est assez surprenante. Ça met du neuf, mais c'est assez bancal. Et puis, cette fin, on aurait pu en voir plus. Je vais pas dire qu'elle est bâclée, parce que non. Mais c'est un peu dommage d'avoir fait ça comme ça. On voit bien que c'est une fin pour faire plaisir à un public familial. C'est ce que je veux dire. Donc, que retenir de cette fin d'Oxford? Eh ben, un film de Lino assez solide, assez divertissant et très bien filmé. Un film dont on sort un peu médusé par la fin, mais dont on retient principalement les moments de terreur avec les dinosaures. Mention spéciale à une certaine scène dont je ne vais rien dire, mais qui est totalement incroyable. Si vous voulez vous divertir devant un bon film de dinosaures, c'est le film qu'il vous faut. Si vous voulez un scénario un peu original et plutôt film d'auteur, ben c'est un peu plus compliqué pour vous. Si vous avez bien aimé ce film aussi, vous pourrez aimer la série La Brea, qui est elle aussi tout aussi un peu alambiquée.
et qui est quand même un peu plus compliqué à suivre, je l'avoue. Voilà, notre petite réaction est terminée. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo et à mettre un petit pouce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous ferons d'autres réactions à chaud, ainsi que de plus longues vidéos. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.